Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Matic, la crypto-monnaie de la blockchain Polygon. Alors Polygon, je vous en parle déjà depuis très longtemps parce que c'est une blockchain que j'affectionne énormément, qui est une layer 2, alors on va dire ça pour simplifier, qui est plus une sidechain, mais on va dire une layer 2 d'Ethereum. C'est-à-dire que c'est une couche au-dessus d'Ethereum pour tout simplement offrir la scalabilité et globalement plein d'autres choses. Polygon, ça fait aussi beaucoup parler de lui parce qu'ils ont une politique d'achat massive sur les technologies nécessaires à l'évolution des blockchains. C'est-à-dire que généralement Polygon fait des levées de fonds et ensuite achète des startups comme par exemple Mir Protocol, donc à ne pas confondre avec Mirror Protocol. Donc Mir Protocol qui est une startup spécialisée dans le ZK Rollup, donc dans le Zero Knowledge justement Proof. Donc c'est intéressant de voir comment ils investissent dessus et ils sont basés justement sur Ethereum. Le but justement c'est qu'ils se placent totalement au-dessus, comme on le voit, en fait ils encapsulent globalement tout leur écosystème au-dessus d'Ethereum et se connectent à Ethereum utilisent Ethereum pour justement la notion de sécurité de globalement décentralisation. À côté nous avons justement Polygon qui offre la notion de multiples sharding, donc de scalabilité à travers justement du sharding. Et à côté notamment, nous avons des performances juste drastiques avec par exemple Plonky 2, donc qui est leur solution de ZK scaling où on est à 0,17 secondes de finalité, ce qui est juste impressionnant à l'heure actuelle et fait globalement de Polygon un des leaders dans ce domaine-là. Leader qui commence à s'affirmer notamment avec des solutions qui sont en train de la sélectionner pour pouvoir mettre en place des géants en fait qui sont en train de se déplacer, notamment avec leur lancement de ce qu'ils ont lancé, les SuperNet, donc c'est-à-dire globalement la possibilité d'avoir accès à de meilleures performances au niveau d'Ethereum, d'Ethereum, au niveau de Polygon justement, donc garder la sécurité d'Ethereum et avoir justement quelque chose d'excessivement puissant pour développer son propre réseau autour de Polygon et donc d'Ethereum. Ces notions de Supernet, justement, on les voit, ils ont à leur côté justement la possibilité de pouvoir avoir accès à la totalité de leur propre schématique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la layer de Matic, ils vont avoir leur propre layer à eux, et derrière ils vont pouvoir justement s'instancier avec Ethereum à travers Matic. Ce qui fait que nous avons vraiment des géants qui sont en train de prendre Polygon pour pouvoir utiliser notamment des géants du paiement. Nous avons aussi des bruits de couloir qu'on va avoir d'autres qui vont sélectionner notamment Polygon. Donc ça va être à suivre. Pour moi, c'est un actif qui est vraiment fondamentalement très puissant, très intéressant et qui a aussi tout simplement de l'avenir pour plusieurs raisons. C'est que Ethereum, Ethereum va passer en Proof of Stake, ce qui devrait normalement pas tarder à être effectué sur cette fin d'année. Normalement on a en tête août, mais est-ce que ça va être un petit peu plus tard ou pas, mais globalement fin 2022 ça devrait être terminé. On devrait plus avoir justement Ethereum en Proof of Work, mais justement en Proof of Stake. Beaucoup de personnes pensent que ce sera la fin des Layer 2 d'Ethereum. Mais en fait, pas du tout. Justement, ce sera l'avènement des Layer 2 d'Ethereum. Pourquoi ? Parce que le Proof of Stake ne va pas résoudre la problématique de scalabilité, va résoudre potentiellement un bout de la problématique de prix des fees qui sont très importants, et encore, et vraiment encore, ce n'est pas sûr, je pense qu'on aura toujours des fees qui seront très importants, mais dans tous les cas, ce ne sera pas quelque chose qui va changer drastiquement la donne. Par contre, ça va changer drastiquement la donne pour les Layer 2, parce que les Layer 2 sont déjà des solutions de scalabilité à faible coût, donc on aura quelque chose qui sera tout autant sécurisé, très peu cher, vraiment très peu cher, et excessivement scalable. Donc pour moi, les meilleurs Layer 2 d'Ethereum vont vraiment éclater lorsque Ethereum aura terminé son merge. Bien évidemment, si le merge se passe pas bien, ce sera l'inverse. Du coup, les Layer 2 vont souffrir. Mais dans tous les cas, il faut vraiment comprendre que la notion de scalabilité ne pourra pas se faire en monolithique, en tout cas dans l'état actuel, donc ça veut dire en une seule et unique blockchain. Il va avoir toujours dans le long terme la mise en place de filets supplémentaires, donc c'est-à-dire de surcouches supplémentaires, pour offrir des fonctionnalités, comme certaines blockchains le font, ou tout simplement offrir de la scalabilité, comme le fait
Ethereum, enfin comme le fait Polygon pour Ethereum, et d'autres, de toute façon, Layer 2 qui se concentrent dessus, parce qu'il n'y a pas que Polygon, bien évidemment, comme Layer 2, il y a beaucoup d'autres Layer 2 comme Metis, Arbitrum, etc., Optimism, etc., etc. Et globalement, ça n'empêche que, là, à l'heure actuelle, il y a pour Polygon quand même de l'avenir, et au niveau des Layer 2, pour moi, avis personnel, je considère que c'est une des meilleures Layer 2, celle avec le plus potentiel à l'heure actuelle. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va terminer avec la partie fondamentale, on attaque la partie technique qui est symptomatique d'un projet qui existe depuis longtemps, avec notamment une énorme phase d'accumulation très très longue, qui a permis d'avoir un décollage notamment en 2021 avec l'explosion de la DeFi sur Ethereum et la création des surcoûts avec justement une chute en mai 2021 pour ensuite un retracement, un retravail du cours et ensuite la mise en place d'une schématique Wyckofienne. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que à l'heure actuelle, si vous voulez faire de la DeFi, Ethereum fait partie des moins chers, si ce n'est pas le moins cher dans la mise en place, enfin Ethereum. Polygon à travers justement Ethereum permet justement de faire la DeFi très peu cher. Et c'est pour ça aussi que c'est une solution qui a excessivement bien performé, notamment dans les deux cycles d'accélération. Alors, la première, ça va être vraiment cette accélération avec l'avènement de la DeFi, un retracement effectif, donc on a bien un BC qui s'est mis en place ici, et ensuite on a un retracement. Alors, du coup, on aurait pu dire BC ARST SO UT pour valider en fait une distribution. Néanmoins, j'ai tendance à penser que, au vu de ce qui va se passer fondamentalement, nous sommes plus dans une réaccumulation et donc une mise en place de BCARST avec un ST qui a pris la liquidité du BC. Ça, c'est mon avis personnel, c'est ma lecture personnelle du cours d'une réaccumulation de Wyckoff. Donc là, pour moi, nous sommes dans le saut puissant sur lequel on a pris la liquidité de la R et potentiellement aller chercher cet order block qui se trouve ici, qui est notamment dans en même temps un appel de cette continuité baissière, c'est-à-dire quand on regarde l'impulsion baissière avec le retracement effectif, la chute du ST, donc la première impulsion de la grande impulsion qui nous donne un petit peu des ratios de Fibonacci, on voit qu'on nous amène vers les deux, en tout cas l'objectif 2 qui sera 0,4$ pour Matic. L'objectif suivant est le 272 qui se trouve à 0,13, qui correspond notamment à un autre order block avec une autre accélération, notamment sur mars 2021, sur lequel on pourra voir un cours avec extension forte dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une mise en place d'une accumulation et une première tendance, arrêt de la tendance baissière qui s'est effectuée, et on a une deuxième accélération avec ici un début d'accumulation qui est en train de se faire, avec potentiellement une continuité baissière pour prendre la liquidité ici du point de la descente de la fin de l'UST, de la chute de l'UST à 0,5, donc avoir la break des 0,5 pour ensuite repartir potentiellement à la hausse ou en tout cas former une accumulation dessus. Alors on va regarder rapidement en même temps les volumes parce que je ne l'ai pas fait là, donc c'est intéressant de le voir. D'habitude je ne le montre pas, mais on va mettre en place un petit peu en exergue si on retire l'accumulation latente qui a été effectuée. Voilà.
on voit qu'on est en train de travailler une zone vide, d'accord? Une zone vide ici, qui est très forte. La prochaine zone d'arrêt, elle correspond justement au 406, au 408. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a vraiment un appel de prix très fort sur ces zones-là pour aller rechercher notamment les orders avant de pouvoir repartir à la hausse. Pour repartir à la hausse, oui, clairement, on repart à la hausse. Pas tout de suite, bien évidemment, il faut que tout se mette en place au niveau de l'écosystème, que ça va prendre quand même un petit peu de temps, mais on pourrait avoir un go un peu plus anticipé que sur d'autres actifs, un go qui serait notamment donné par un merge fort et puissant de l'Ethereum, et qui nous amènerait notamment sur la fin de la vague 2, et donc partiellement l'accélération de la vague 3 Eliotiste. D'accord, on serait vague 1, vague 2, alors du coup, hop, tac, pardon, vague 1, vague 2, Eliotiste, et ensuite on partirait sur vague 3 qui partirait justement ici sur le 1,618, donc nombre d'or classique d'une extension, où on verrait justement tout simplement Matic, frôler les 5$, et ce qui serait en même temps logique par rapport à l'écosystème en lui-même, et les investissements massifs, fonctionnels, technologiques et financiers, qui sont en train d'être effectués. Plus on voit d'acteurs qui rentrent dedans et qui utilisent la solution, plus on aura des use cases, plus on aura de la consommation de Matic, et plus on aura de la valorisation réelle de Matic. Matic, pour moi, est un actif que je tiens en affection et qui fait partie aussi de mon bag, clairement. Et là, je suis en cours de rechargement, et si j'ai une continuité baissière clairement dans les 0,4, voire plus bas, je continuerai globalement à rentrer en DCA dessus pour tout simplement lisser mon prix d'entrée et un départ sur Matic fort derrière, avec notamment Ethereum. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.